Imagine-toi, t'es sur un champ de bataille, des dizaines de chevaliers en armure lourde qui se battent côte à côte. Comment savoir qui est qui? Qui est ton pote et qui est ton ennemi? C'est là que les armoiries rentrent en jeu. Ces symboles uniques qui permettent de reconnaître chaque chevalier. Et tu sais quoi? Les armoiries, ou les blasons si tu préfères, c'est pas juste une histoire d'identification. Non, c'est bien plus que ça. Elles racontent des histoires, elles symbolisent des valeurs, et elles révèlent l'héritage des familles et des nations. Alors, toi et moi plongeons ensemble dans l'histoire fascinante des blasons qui résonne encore aujourd'hui. Les armoiries, elles sont apparues au cours du XIIe siècle, à une époque où les chevaliers étaient couverts de la tête aux pieds d'une armure de métal. Imagine juste une armée entière de soldats brillants au soleil, sans moyen de se reconnaître les uns les autres. Du coup, ils ont inventé les blasons, une sorte de carte d'identité visuelle qui permettait de savoir qui était qui sur le champ de bataille, lors des tournois ou même dans les histoires qu'on racontait sur leurs exploits. Les motifs, les couleurs, les symboles sur les blasons, ils étaient pas là juste pour faire joli. Chaque détail a une signification bien précise, un peu comme un drapeau d'un pays aujourd'hui. Ils sont vite devenus une façon de raconter une histoire en images, en montrant les qualités, les valeurs ou même les actions héroïques d'une personne ou d'une famille. Il faut savoir que chaque blason est composé de couleurs qu'on appelle des émaux et de symboles qu'on appelle des meubles. C'est pas moi qui choisis. Je vous explique, c'est tout. Ces symboles et ces couleurs ont toute une signification qui en disait long sur leur porteur. Par exemple, le rouge, ça représente le courage et la vaillance. Le bleu, c'est la loyauté et la fidélité. L'or, c'est la grandeur, la générosité et la richesse d'esprit. Il y a aussi beaucoup d'animaux sur les blasons. Le lion, par exemple, symbolise le courage, la noblesse et la force. L'aigle, lui, représente la puissance, la domination et la vision claire. C'est vraiment une langue visuelle, ces blasons. En un coup d'œil, tu pouvais comprendre l'aspiration et le caractère de celui qui le portait. Le blason, c'est pas juste en temps de guerre, c'est aussi un signe de statut social, un symbole de prestige. Les grandes familles se transmettaient leurs armoiries de génération en génération, et parfois elles modifiaient les symboles pour marquer une alliance ou un événement important. Avoir un blason, c'est montrer que tu appartenais à une lignée, que tu avais des alliances et que tu avais une place dans la société. On les utilisait aussi pendant les mariages, histoire de montrer l'union des deux familles en fusionnant les blasons. Et ce n'était pas que pour les familles. Les villes, les guildes de marchands et même les universités avaient leurs propres armoiries. C'était un moyen de projeter une identité collective, de montrer une histoire commune, et de s'enraciner dans une tradition. Alors aujourd'hui, on ne se sert plus des blasons pour la guerre, mais il reste quand même des symboles puissants d'identité et de tradition. Beaucoup de familles essayent de retrouver leur blason familial, comme une façon de se reconnecter à leurs racines et de revivre une partie de leur histoire. Les armoiries sont encore utilisées par certaines institutions, les universités, les municipalités et les associations, pour garder ce lien avec l'histoire et perpétuer un héritage symbolique. Il y a même des équipes sportives qui utilisent des blasons modernisés pour montrer leur esprit d'équipe et leur fierté. Bon, les armoiries, c'est vraiment une capsule de notre histoire collective. Elles témoignent de valeurs de combat et de traditions qui ont traversé les siècles. Ces symboles intemporels continuent à nous fasciner par leur beauté et leur richesse. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer une seule histoire de notre calendrier de l'Avent. Et oui, une vidéo par jour jusqu'à Noël. Donc je te dis à demain. Salut.